Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors je vais, vous parler, vous donner, juste quelques conseils, hem, parce que voilà, j'ai travaillé avec une cliente sur des tests de TDAH, j'en avais parlé, voilà, et donc il se trouve que cette personne est dyslexique, dyspraxique et présente un TDAH finalement, relativement important. Et c'est elle qui a eu l'idée, au vu de tout ce qu'on a travaillé ensemble, de se faire un tableau, pour effectivement noter noir sur blanc comment elle peut améliorer, son organisation, changer en fait les règles du jeu, sans pour autant faire plus d'efforts parce qu'elle trouve qu'elle en faisait déjà énormément. Et donc elle m'a ramené ça et je le trouve tellement bien fait que j'ai envie de vous en parler. Mais juste avant, j'avais envie de vous dire pourquoi je n'avais pas été là pendant un petit moment. D'abord parce que j'ai donc eu mes petits-enfants, pendant les vacances et que du coup ça prend voilà, ça prend beaucoup de temps et donc j'ai plus de place, pour les vidéos, ça c'est sûr, et que je reprenais la saison, des mariages. À savoir que depuis l'an dernier, mais l'an dernier j'ai pas vraiment, communiqué, dessus. C'était un essai et effectivement, je m'occupe aussi bien de thérapie de couple à l'intérieur de mon cabinet que de cérémonies laïques de mariage ou de renouvellement de vœux à l'extérieur. Et en fait, je trouve que ça fait un équilibre qui est absolument merveilleux parce que d'un côté, je vois vraiment l'amour qui se célèbre moi, j'y crois. Sinon, je ne m'occuperais pas non plus de thérapie de couple, en fait, hein. Et à la fois, j'emmagasine tout ce qui est positif, que je développe au cours de cette cérémonie, puisque j'en écris le script. Et puis, et après je mène la cérémonie, j'aide les personnes qui ont du mal un peu à écrire, ce qu'ils vont dire, les intervenants ou même les futurs mariés, et avec des gens qui viennent me voir avec des soucis dans mon cabinet. Je trouve que du coup, ça me redonne à chaque fois un coup de boost parce que je crois profondément, moi, en l'amour. Je Par contre, je pense qu'il ne faut pas attendre quand il y a des problèmes qui se présentent, ça je l'ai déjà expliqué, que la période de la lune de miel, elle dure 3 ans, que c'est physiologique, que c'est hormonal et que donc on n'y peut rien, c'est l'effet des phéromones et qu'au bout de 3 ans, heu, il faut avoir créé avant un véritable attachement pour créer ce véritable amour qui va déboucher de la passion. Sinon, ça va baisser et donc cet équilibre entre les 2. Je trouve ça formidable. Je peux pas vous dire autrement, je suis très heureuse dans ce que je fais. Je suis très épanouie de de cumuler les 2 et ça se cumule pas, c'est différent. Voilà, donc en fait, j'étais en train de démarrer cette, saison pleine pot puisque la saison des mariages, commence, là et donc j'avais plus le temps pour, des vidéos mais donc voilà, aujourd'hui je voulais vous en parler. Et donc, je voulais vous dire que donc la dyslexie, j'en parle pas parce que vous savez ce que c'est. La dyspraxie, hein, c'est une difficulté dans l'automatisation des gestes et de l'organisation spatiale, voilà. Donc ça donne une fatigue, rapide, un besoin de réfléchir, alors que d'autres font ça automatiquement et donc vite une sensation de surcharge pour des tâches très simples. Et quand on cumule avec, le TDAH en plus, c'est-à-dire qu'on a dyslexie, dyspraxie et le TDAH, ça donne un démarrage difficile des tâches, une dispersion, une surcharge mentale, un hyperfocus, intense en fait, surtout ce qu'on a vu ensemble et ça empêche la culpabilité de beaucoup d'adultes, puisque vous savez que le TDAH est maintenant, analysé aujourd'hui, mais elle ne l'était pas il y a 30 ans. Donc il y a beaucoup d'adultes qui se disent: «Mais en fait, pourquoi j'arrive pas à finir quelque chose? Pourquoi je passe toujours, je change d'un objectif à un autre, j'ai 100 000 idées à la minute, mais en fait, j'en finis aucune». Donc ça donne beaucoup de culpabilité. Donc là, ça enlève ça. On se dit: «C'est pas un manque de volonté, c'est pas de la fainéantise, c'est un fonctionnement neurologique différent» et donc quand on fait l'analyse de tout ça, on se rend compte par contre qu'il y a des forces aussi
Donc il y a, une pensée globale, une vision d'ensemble, qui est plutôt très intéressante. En général, une créativité, très forte, une intuition rapide, surtout que les gens en général ont développé d'autres choses pour compenser, donc sans s'en rendre compte, ils ont mis en place des forces et il va falloir s'en servir et une capacité à relier des idées entre elles, mais à un moment, quelquefois, ça s'arrête et donc ça peut correspondre tout à fait à une activité artistique, en tout cas très créative et donc elle a analysé tout ça et elle a écrit: «Comment j'adapte mon fonctionnement pour être efficace sans m'épuiser». Voilà. Donc en fait, c'est créer un environnement qui compense mon fonctionnement. C'est pas être plus organisé, c'est créer un environnement qui compense mon fonctionnement. Donc si on résume, si on fait une synthèse, c'est simplifier, découper, ralentir avant la saturation. Avant de planter un projet, il faut s'arrêter, il faut garder, du temps, se concentrer sur une chose à la fois et s'appuyer sur un rythme, naturel. Alors c'est pas toujours facile. Ça veut dire que les erreurs à éviter dans ces cas-là, c'est continuer sans pause, donc jusqu'à l'épuisement, la saturation, au point de faire une bêtise, une erreur. Vouloir, rentabiliser, c'est-à-dire aller plus vite que la musique, comme disait mon grand-père et donc effectivement ça donne un épuisement et faire plusieurs tâches en même temps, c'est pas bon du tout pour ces personnes-là. Donc travailler peu, mais bien, avec des pauses obligatoires et donc elle s'est fait un agenda, un emploi du temps très strict, je dirais, qu'elle essaie vraiment de respecter et pour l'instant, c'est extrêmement productif, positif. D'abord, je la vois heureuse, je la vois, alors quand elle vient, justement, elle est très concentrée par rapport aux conseils que je peux lui donner, par rapport à ce qu'on peut analyser ensemble. Elle prend des notes, elle pose des questions précises et elle le met en application, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça fonctionne. Quand on travaille sur son justement sur son propre fonctionnement, on peut, s'adapter et je crois que pour tout un chacun, la saturation, c'est sûrement pas une bonne chose. Aller jusqu'à l'épuisement, c'est sûrement pas une bonne chose. Moi, je connais des gens autour de moi qui sont proches du burn-out, qui veulent absolument pas l'entendre, qui sont, dans le déni le plus complet. Bon, ça, je peux rien y faire. Moi, je peux et qui viennent pas du tout me voir d'ailleurs, hein, et je les oblige pas. Donc, moi, je me rends compte dans leur fonctionnement qu'ils vont jusqu'au bout de l'épuisement parce qu'il y a un moment, quand on est près du burn-out aussi, on est en on est en circuit fermé, vous voyez, on dirait un hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Maintenant, je vais arriver au bout, enfin, il y a un moment, ça va se calmer, ça va se calmer, puis ça se calme jamais. Parce qu'en plus, on ne sait pas se détacher des choses qui n'ont pas d'importance ou qui ne sont pas reliées à nous, aussi. Voilà, ça je l'avais indiqué quand j'avais parlé du burn-out, c'est-à-dire que, hem, les gens, qui font des burn-out sont des gens qui qui veulent faire les choses bien, qui aiment, qui aiment que tout soit parfait. Ce sont des gens très consciencieux, mais à tout point de vue. Donc il faut savoir de temps en temps lâcher, mais il faut savoir s'en rendre compte. Et en fait, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas seulement pour les gens, qui ça c'est un chat qui est rentré, chez moi et qui n'est pas à moi. Heu et donc qu'on soit, TDAH, dyspraxique, en fait, peu importe, ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, il faut analyser son mode de fonctionnement parce que sinon on va aller à la catastrophe. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui et déjà ça fait 8:59. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est long, voilà. Bah, écoutez, à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.